Eh bien, salut à tous les gens, c'est GamingInFun, j'espère que vous avez tous la forme. En tout cas, moi ça va super comme d'habitude. Donc là, on se retrouve sur GTA 5 pour une séance de drift. Donc la séance de drift numéro 1. Donc déjà, je la fais avec la Bonefactor Schwarzer. À ne pas confondre avec la Bonefactor Shafter qui est la même voiture. Sauf que celle-là, c'est une sportive. Voilà. Et donc elle a pas les mêmes jantes d'origine. Voilà, mais sinon c'est exactement la même voiture, sauf qu'elle est un peu plus rapide. Voilà. Donc dans cette nouvelle catégorie de vidéo, le drift, la numéro 1, déjà je l'ai fait à l'aéroport, pour ceux qui l'avaient pas remarqué. Voilà, et donc je vais tourner en rond sur les deux grandes lignes droites là. Donc voilà. Donc on va drifter au virage. Donc comment drifter déjà? Là j'ai pas mis le code. J'ai pas mis le code voiture dérapante, voilà. Donc l'astuce c'est d'utiliser le frein main, R1 sur PS3 et L2 pour freiner. Donc faut déjà avoir une bonne vitesse et faut tourner au bon moment. Après c'est une habitude. Mais pour ceux qui maîtrisent bien, ça fait quand même classe de pouvoir drifter comme ça avec une bagnole. Bon, moi j'aime bien, perso. Voilà, donc j'en ferai plusieurs des vidéos drift. J'en ferai d'autres, pas avec les mêmes voitures et pas au même endroit. L'astuce c'est de prendre des voitures qui driftent bien, genre la Dodge Viper ou la Futo, voilà. Que je n'ai pas encore fait dans les véhicules, bien sûr. Mais de toute façon, les vidéos, les véhicules, j'en ferai très prochainement. Parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas fait. La dernière c'était les véhicules 47 et 48 dans la même vidéo. Donc le 4x4 et le quad de secours là. Donc ça fait quand même pas mal de temps que j'en avais pas fait des vidéos sur GTA 5. Donc maintenant je vais m'y remettre. Sauf que là, comme j'ai eu Planes, j'essaie d'alterner GTA Planes. Puis si j'ai d'autres jeux de PS3, j'essaierai d'alterner avec les trois jeux, mais c'est pas évident de faire des vidéos sur plusieurs jeux en même temps, pendant la même période. C'est vrai que c'est pas évident. Surtout que moi maintenant j'ai quand même fait pas mal de vidéos sur plein de jeux différents. Il y en a que je fais plus. Coupe du monde de la FIFA, je fais plus déjà. Après je referai peut-être des. En ce moment je fais du BO2, du Tomodachi Live, du GTA, du Planes. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident d'alterner tous ces jeux en même temps. Donc j'essaie de sélectionner les meilleurs jeux. Voilà. Donc là je suis en train de faire de la merde parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler et de se concentrer sur les drifts en même temps. Parce qu'en plus là c'est vrai que c'est très technique. Voilà, donc je vais essayer de me concentrer un peu plus. Alors je l'ai pas dit, la voiture elle est modifiée à fond. Tout ce qui est moteur, frein et tout est modifié à fond. Par contre c'est plus difficile de drifter au virage là. J'essaie de passer par derrière, si je peux. Ok, donc là je finis aux patates. Je préfère drifter à l'autre route parce qu'il y a plus d'espace. La route est plus large. Puis donc il y a une plus grande voie d'accélération vu que je tourne plus tard. Alors dites-moi ce que vous en pensez de la bagnole. En blanc et noir je trouve que elle rend pas mal. Pardon, excusez-moi. Donc demain c'est mercredi. Donc j'essaierai de faire quand même pas mal de vidéos l'après-midi. Et donc j'attends toujours le prochain DLC sur GTA. Et donc j'achèterai peut-être les DLC payants
Sur Mario Kart 8, je sais pas. Voilà. Alors les vidéos drift, je pense qu'elles dureront entre 5 et 10 minutes. Là je vais encore faire quelques tours et puis ça sera la fin. De toute façon vous avez vu à quoi ça ressemble. Alors moi perso je trouve que je fais quand même je négocie quand même pas mal les drifts. Donc je ferai peut-être des vidéos drift avec le code voiture dérapante. Mais là c'est vrai que c'est très technique. Alors l'astuce pour drifter c'est pas prendre un virage trop serré en fait. Parce que la voiture après si elle tourne de trop elle va perdre de la vitesse. Et donc bah, elle va être à l'arrêt quoi. Faut pas prendre un virage trop à l'équerre pour pas trop freiner. Sinon ce qu'on peut faire c'est ça. On tourne là. Et là on arrive à un virage à 90 degrés. Voilà. Je préfère faire ça moi. Même si on a une moins bonne vitesse après parce qu'on a perdu de la vitesse au virage là. Voilà. Si on peut tourner dans le sens inverse pour négocier mieux. J'essaie d'en faire dans l'autre sens. J'essaie de faire un tour dans l'autre sens et puis ce sera la fin. Alors j'ai pas l'habitude de drifter dans l'autre sens. Je pense que je vais faire de la grosse merde, je sais pas. Ouais. C'est ce que je disais. En plus de drifter dans l'herbe, c'est vrai que c'est incontrôlable. Là je suis en train de faire des donuts là. En plus plus on accélère, plus on va perdre de la vitesse. Et bah plus on va galérer à drifter dans l'herbe. Parce que c'est vrai que c'est pas évident vu que ça glisse beaucoup. Donc là je vais essayer de faire un drift de gros bâtard. Oh, on peut faire mieux. Mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Parce que j'ai pas l'habitude de drifter de ce côté là. Mais bon, je me débrouille quand même assez bien. Et puis voilà. Et ben les gens, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos sur GTA 5. Salut!